Rio est célèbre pour ses plages. Copacabana, Ipanema, mais moins pour San Conrado, un peu plus loin sur la côte. C'est l'un des quartiers les plus chers d'Amérique latine. Pourtant, il se situe juste en bas de l'une des plus grandes favelas du Brésil, Rocinha, et souffre d'un gros problème de déchets. Marcelo, qui vient de la favela, veut changer cela. Je fais du surf ici depuis que je suis tout petit. On avait la plus belle vague de Rio, de tout le Brésil. Mais à cause des travaux d'assainissement qu'ils ont faits, ça a modifié la forme de la plage et ça a détruit notre vague. Il parle d'un égout construit en 2002. Quand il pleuvait, les ordures et les eaux usées descendaient de Rocinha et finissaient juste au milieu de la plage. Ils ont voulu les détourner pour qu'elles atterrissent plus loin sur la plage. Marcelo vient à la plage tous les jours. Avec chaque fois le même message, sauver San Conrado. C'est aussi le nom du groupe qu'il a créé avec ses amis en 2012. On a bien formé les citoyens. Regarde ce monsieur, il trie ses déchets. Sur Facebook et Instagram, il témoigne de ce qu'il voit. Pour moi, ça a été le pire, de voir ce dauphin mort sur la plage. Ça, c'est une tortue qu'on a trouvée aussi. Tout ça à cause des déchets. Il y a beaucoup trop de déchets plastiques ici. Les animaux en meurent. Aujourd'hui, son groupe a organisé une opération de nettoyage. Il s'aventure sur les rochers, au-delà de la plage. C'est là que l'égout s'évacue? Oui, les déchets arrivent ici. Le courant les pousse entre les rochers. Et ça reste bloqué ici. Beaucoup de volontaires sont, comme Marcelo, des enfants de la favela. On connaît tous Marcelo. Il nous aide à nous en sortir. Il nous inspire. Les enfants aident à nettoyer des crevasses difficiles à atteindre entre les roches. On est les seuls à descendre ici pour nettoyer. Les volontaires ramènent ensuite les ordures sur la plage et les trient, pour les recycler. On doit avoir entre 700 et 1000 bouteilles et plein d'autres déchets plastiques. La plus grande partie vient de Rocinha. Rocinha est à quelques minutes à pied. Au moins 100 000 personnes vivent ici. Personne ne sait vraiment combien. La municipalité collecte les déchets au pied de la favela. Mais les camions poubelles ne peuvent pas atteindre les hauteurs du quartier, aux rues pentues et tortueuses. C'est là que les déchets et les eaux usées finissent. Ils viennent de toute la favela. Les habitants de Rocinha méritent d'avoir un véritable système d'assainissement pour que les eaux usées ne restent pas à ciel ouvert. On manque de tout ici, de traitement des eaux, d'infrastructures, d'habitations saines. Alors qu'on paie nos impôts comme tout le monde. Marcelo termine sa journée en haut de la favela où il participe à une distribution de nourriture. Pour lui, ce n'est pas le nouveau gouvernement qui va les aider à assainir le quartier, ce qui serait pourtant nécessaire. C'est aux habitants de la favela de s'occuper eux-mêmes de leur quartier. C'est essentiel. Mais ils ont besoin d'une aide extérieure pour mettre en place un véritable système d'assainissement. C'est la seule solution.